Alors nous continuons donc à grimper. Sur la droite, vous pouvez apercevoir les ruines du château du Bézu, qui est donc de ce côté là, avec quelques vaches, on va dire, dans les prés. Et donc face à nous, la fameuse montagne de Bugarache qui porte un capel, c'est-à-dire qui porte un chapeau, puisqu'il y a quelques nuages à basse altitude qui se sont arrêtés sur le sommet de la montagne. Que peut-on dire du Bugarache? On pourrait dire beaucoup de choses du Bugarache. La première des choses que l'on peut dire du Bugarache, c'est que cette montagne, les roches qui sont dessus sont les plus anciennes. Les roches qui sont dessous sont les plus récentes. En fait, il s'agit d'un bouleversement géologique qui a fait que cette montagne, effectivement, a des particularités géologiques assez singulières, puisque normalement, les roches les plus anciennes devraient se trouver à la base et les plus jeunes en hauteur. Et bien non, c'est l'inverse. Les anciennes sont en hauteur, on peut les voir, et les plus jeunes sont en dessous. Alors, que dire de cette montagne? 1230 mètres d'altitude, un certain nombre de points d'accès, notamment au col du Linas, où vous avez un chemin de grande randonnée qui permet donc de rejoindre le sommet et qui permet de redescendre du côté de Campo et du côté de Camp-sur-la-Glie. Vous avez également d'autres chemins qui permettent d'accéder à cette montagne. Nous allons d'ailleurs dans quelques instants nous rapprocher d'un de ces chemins, on va dire, un peu plus pentus. Et c'est à partir de là que je vous expliquerai un certain nombre de choses. Alors, en préalable à tout ça, il faut peut-être vous expliquer que, comme je l'ai dit, il n'y a aucun lien entre le 21 décembre 2012 et le calendrier Maya, avec sa fin de cycle, son apocalypse, sa révélation, et la montagne de Bugarache. D'où est partie cette histoire? Eh bien, cette histoire, elle est partie, malheureusement, comme souvent actuellement, d'Internet. En effet, il y a quelques années, 3-4 ans, on a commencé à voir sur Internet des sites et des interventions qui expliquaient que cette montagne était une montagne sacrée, qu'elle recelait des choses fantastiques et qu'il y allait y avoir en 2012, en fin 2012, un certain nombre d'éléments qui allaient être révélés à propos de cette montagne. Alors bien sûr, on ne connaît pas l'internaute ou les internautes qui ont lancé, on va dire, cette légende urbaine, mais par contre, nous connaissons, nous, très très bien le milieu des chercheurs de l'affaire de Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains, ainsi que du Bugarache, et nous pouvons vous dire avec certitude et objectivité qu'il n'y a aucun lien entre la montagne de Bugarache et ses sous-sols, ses grottes, et le 21 décembre 2012. Le problème, c'est que ce que cache la montagne, il y a certains groupuscules, français ou étrangers, qui connaissent ce secret. En effet, le Bugarache est truffé de grottes immenses, qui descendent à très grande profondeur, et ces grottes abritent un certain nombre d'objets archéologiques, et voire même peut-être abriteraient un certain nombre d'objets fantastiques. Ces grottes et ce qu'elles contiennent, c'est tout l'enjeu de la région. C'est-à-dire qu'en fait, un certain nombre de personnes très haut placées, très bien informées, savent parfaitement que la montagne recèle des choses fantastiques et aimeraient bien pouvoir s'en emparer. Seulement, pour s'en emparer, il va falloir créer les conditions. En France, on ne peut pas, comme cela, faire des recherches, ouvrir des grottes, dégager des chemins, sans que les gens s'interrogent sur ce que l'on peut faire. Donc il a fallu lancer une opération de désinformation, ce qu'on appelle une légende urbaine, de façon à la fois jeter le discrédit sur la montagne, jeter le discrédit sur les chercheurs, et surtout essayer de se faire une place pour pouvoir fouiller. Et donc, à partir de 2010, 2011 et plus particulièrement 2012, on a vu se répandre une légende expliquant qu'il y avait y avoir des événements fantastiques sur le Bugarache, qu'on allait voir des vortex s'ouvrir, qu'on allait voir un vaisseau spatial décoller, voir d'autres vaisseaux spatiaux atterrir pour venir chercher une population. Et vous pensez bien que dans le climat occulte et ésotérique de la région, vous pensez bien que ça a tout de suite interpellé un certain nombre de personnes, on va dire, un peu originales. Ici, on les appelle les illuminés. Il y en avait déjà beaucoup avec l'affaire de Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château, mais là, vous allez voir qu'on pourrait en avoir beaucoup plus. Alors, je m'interromps un instant pour vous montrer, donc, nous traversons le village de Bugarache. Il est 13h06.
Comme vous le montre le caméraman, il n'y a absolument personne, c'est très calme. Il n'y a pas plus de voitures que d'habitude. Pour le moment, il n'y a pas de force de l'ordre puisque les forces de l'ordre fermeront les lieux à partir du 19 décembre, donc dans quelques jours. Et pour le moment, donc, on circule normalement et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand monde. Enfin si au bout de la route, il y a certainement 3-4 touristes là qui sont en train de discuter. Mais rien de plus qu'un village en hiver.